Zinedine Zidane n'est pas n'importe qui. 11 pour tous, bonjour. Tout d'abord, merci d'être toujours aussi nombreux sur la chaîne. On vient de dépasser le cap des 10 000 abonnés. Donc super, merci à vous. Continuez à liker et puis à partager. Ça fait toujours plaisir. Alors pour ce Real Barça, en fait, on a vu que Zidane ces temps-ci, il était vraiment sous pression avec beaucoup de rumeurs qui parlaient déjà de son départ. C'est pour te montrer la pression de ce haut niveau-là. Malgré tout ce qu'il a fait dans cette équipe, le gars, il est arrivé au Real. Ils étaient en perdition en mi-saison avec Benitez. Il les prend en quelques mois, il est champion d'Europe. Il gagne 3 fois la Ligue des Champions d'affilée. L'année dernière, il gagne le championnat après la reprise suite au Corona. Et pourtant, tu perds quelques matchs d'affilée et tout de suite, tu es un tocard. Tout de suite, il faut te virer. Tout de suite, tout ce que tu as fait est remis en cause. Et c'est vraiment un monde impitoyable avec tellement de pression dans les clubs de très haut niveau à grosse pression, quoi. Mais Zidane, aujourd'hui, il a montré que, écoute, ça reste Monsieur Zinedine Zidane. Et tu sais, même s'ils ont gagné 3-1, c'est rien dans, je sais pas, la grande extase. Tu vois pas des grandes démonstrations. Zidane, c'est quelqu'un, il est zen, il est sûr de sa force, il sait ce qu'il fait. Ça peut ne pas marcher des fois ça peut marcher. Mais c'est pas un entraîneur qui, je sais pas, qui te vend quelque chose qui n'est pas. Oui, son équipe lui ressemble à Zinedine Zidane parce que c'est pas un entraîneur qui va te faire, t'as pas l'impression que oui, c'est une révolution tactique de malade comme Guardiola, il t'invente des joueurs qui sortent d'ici, de là, un système compliqué. Non, Zidane, son équipe est à son image. Souviens-toi de Zidane quand il était joueur, le grand joueur qu'il était. C'est quelqu'un qui jouait juste et qui jouait simple. Il faisait des gestes techniques, mais c'était toujours utile pour le jeu, que ça aille en avant. C'était jamais des trucs superflus. Et aujourd'hui, tu l'as constaté. Parce que son équipe joue sans fioriture. Tu vois, le Real, la façon dont il joue, et pourtant, il y a des mecs super techniques dans cette équipe. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'ils jouent tous en une touche de balle de façon simple. Et ça, bien sûr, c'est possible quand tu as des joueurs qui sont très techniques, mais qui savent aussi jouer très juste dans les pieds des coéquipiers. Et c'est par exemple Benzema, quel travail de Benzema. Benzema, et c'est dommage qu'il s'en prive vraiment en équipe de France parce que le gars, même si c'est le sempiternel débat qui revient à chaque fois, mais le gars, il est essentiel pour la construction du jeu parce que ces équipes-là passent dans l'axe pour construire avant de décaler sur le côté. Et Benzema, quand il vient, il décroche, il joue à une touche de balle avec Vinicius, ça combine et puis les joueurs se déplacent, les joueurs ne sont pas statiques. Et quand tu veux jouer simple comme ça, si tout le monde a cette même envie de courir, de prendre les bons espaces, de se déplacer de façon convenable et à bon escient et dans le bon timing, c'est ça que tu obtiens. Parce que le premier but, le premier but du Real, c'est vraiment l'exemple de ce que je viens de dire. Parce que il y a un dépassement de fonction, mais il y a aussi le fait que quand Benzema est venu décrocher. Oui, quand le 9 qui joue 10 un peu à la Firmino décroche, tu vas avoir les joueurs de côté qui vont rentrer pour prendre la profondeur. Mais là, c'est même pas ça parce que on est encore beaucoup plus dans l'axe. Donc, c'est un dépassement de fonction du milieu de terrain, Valverde, qui vient pour prendre la profondeur. Donc, ça veut dire que Benzema, il décroche et puis il l'emmène piquer avec lui. Et c'est le milieu axial, le milieu de terrain Valverde qui vient, qui prend la course. C'est-à-dire que c'est juste le 6 adverse qui peut le suivre. C'est juste Busquets qui peut le suivre. Mais Busquets, il a lâché le marquage et le gars a continué son effort dans le dos de la défense barcelonaise et il est servi sur un plateau. Pourquoi, encore une fois? Parce que c'est un jeu, il y a de la rapidité, il y a de la justesse et puis il y a de la simplicité. Tu vois pas quelqu'un qui va porter le ballon sur 20 mètres pour essayer de dribbler toute l'équipe adverse, pour ne pas citer un joueur que je ne vais pas citer. Tu vois? Et ça, en fait, c'est quelque chose de très appréciable. Et je trouve que Barcelone, leur point faible sur ce match, c'est qu'ils ont souvent été pris dans la profondeur. Dans le dos de la défense barcelonaise, il y avait tout le temps de l'espace. Et pas un espace lié au fait qu'ils jouent haut et qu'il y a de la profondeur. Non. Un espace lié au fait qu'il y a des combinaisons qui créent des espaces et qu'ils n'arrivent pas à suivre ou à l'anticiper. Souvent, les appels se font dans le dos du défenseur central, entre le défenseur central et le latéral, ou bien si c'est entre les deux centraux, en général, c'est pas le meilleur appel quand tu es neuf, mais c'est pas le neuf qui fait cet appel-là. C'est par exemple un milieu qui va venir arriver pour faire un appel dans le dos de Piqué ou dans le dos de Lenglet. Et le Real a eu de belles situations sur ça. Après, le Barça aussi s'est pas laissé faire parce que on a vu, ils ont perdu plus vers la fin de la deuxième mi-temps.
Mais le Barça aussi, leur système avec Ansu Fati en pointe, moi je suis pas convaincu par ça. Moi j'aime dans le football, j'aime quand il y a un numéro 9. Tu vois, parce que je pense que numéro 9 c'est un métier, c'est une fonction. Même si ça peut être un 9 qui décroche à la Benzema, machin. Mais il faut quelqu'un qui est capable de jouer dans cette position-là, de créer des problèmes aux défenseurs centraux. Parce que Ansu Fati, il a joué 9, c'est lui qui a marqué. Mais la façon dont il a marqué, c'est un peu... c'est aussi Nacho qui oublie de prendre Jordi Alba, mais Jordi Alba, il vient lancer comme un train, tu le vois pas arriver. Mais tes défenseurs centraux, en fait, ils n'ont pratiquement personne à marquer et ils sont là et Ansu Fati, il est là entre les lignes. Et tu as Jordi Alba qui réussit à déborder sur une passe balle en cloche. Il déborde, il remet dans l'axe et puis les défenseurs sont en retard parce que l'autre, il arrive lancé et il a déjà pris le pas d'avance sur Ramos. Et Ansu Fati, c'est vraiment du beau joueur. C'est du très beau joueur. Très, très beau joueur. Et après, ça se joue sur quelques autres petits détails parce que Messi, s'il marque le crochet qu'il fait sur Ramos, voilà. Ensuite, on connaît l'histoire qui se répète. La VAR intervient pour oui, il y a tirage de maillot, mais je sais pas. C'est des choses. Si tu regardes au ralenti, tu vas forcément siffler faute. Tu vas forcément siffler faute. Et je sais pas si Coman, il est encore en train de se chercher pour son équipe parce que tu as Dembélé sur le banc, tu as Griezmann sur le banc. Ouais, c'est vrai, t'as Messi qui joue, mais Fati est un peu devant. Est-ce qu'il faudrait remettre Messi sur un côté et faire jouer Griezmann plus quelqu'un d'autre en pointe, soit Messi, Griezmann? Je sais pas, man. Ça, c'est le problème du coach. Mais en tout cas, tout ça pour dire que le Real, ils sont pas morts, quoi. Ils sont pas morts. Ça, c'est ça la magie du football. Un jour, tu perds. Un autre jour, tu sors du diable vauvert. Et je pense que le Real a eu un sursaut d'orgueil. Et pour le match prochain en Champions League, je pense que l'équipe d'en face risque de prendre un petit bouillon. Parce qu'encore une fois, ce que j'aime, c'est leur jeu, il est simple. Il est pas fait de fioritures. Et puis ça va vers l'avant. Donc bravo au Real pour cette victoire sur le Barça 3-1. Ça va un peu calmer les gens qui disaient que Zidane va partir. Et puis on lui souhaite bonne chance pour la suite. Et pour terminer sur le dernier match qu'on pensait tous être un gros choc de cette journée de football entre Manchester United et Chelsea, on a finalement été un peu déçus parce que c'était pas un très très grand match, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai pas vu un match intense dans tous les sens où le ballon circule vite, où il y a de la vitesse, des propositions, des dribbles, des changements de rythme, etc. J'ai vu plus un match tactiquement très très fermé, avec une équipe de Chelsea qui n'avait pas l'intention de perdre à l'extérieur, une équipe de Manchester aussi qui a été assez prudente. Donc j'ai pas pris énormément de plaisir à regarder ce match-là. Je l'ai regardé quand même parce que c'était intéressant de voir comment les équipes se neutralisaient dans le cœur du jeu avec des formations qui étaient, je trouve, côté Chelsea un peu prudentes parce que si tu joues juste avec Werner en pointe, oui, tu as Pulisic, tu as Havertz qui peuvent apporter de la percussion, mais ça n'a pas été le cas parce que on voyait que tout se déroulait au milieu du terrain en fait. C'était pas très enflammé. Ce qu'on peut noter, c'est le très très bon match de Thiago Silva. Et j'avais dit Thiago Silva, il va assurer en Angleterre. Je pense que c'est une excellente recrue. Ça, les gens vont s'en rendre compte avec le temps, malgré toutes les moqueries dont il a été l'objet par le passé. Aussi, très très grand match de Edouard Mendy. Edouard Mendy qui est en train de prouver que c'est un très bon gardien. Donc pour l'instant, il faut jamais s'enflammer très vite. Parce qu'il y a une action, par exemple, où il essaie de faire la passe à Thiago Silva du pied gauche, il a failli marquer contre son camp. Et en fait, ça, et Kepa faisait des erreurs comme ça. Encore une fois, c'est pas la faute des gardiens. On leur demande de jouer comme des numéros 10, alors qu'ils ne sont pas des numéros 10. Et il y a une autre action où Edouard Mendy fait une relance dans l'axe. Il essaie de trouver le joueur sur une passe laser directe, mais elle se fait intercepter et il y a un petit danger. Et si ça avait été un but, les gens auraient dit ouais regarde ce gardien-là, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait une capa. C'est pas la faute des gardiens. Adrian aussi, il a fait des erreurs qui sont dans le même sens. On leur demande de faire ce qu'ils savent pas faire. Donc il faudrait peut-être reformer les gardiens ou bien tu peux pas faire ça. Mais au-delà de ça,
Edouard Mendy a eu des sauvetages vraiment incroyables, surtout celui de la dernière minute sur la frappe enroulée de Rashford où il est un peu masqué, il va quand même la chercher. Ça va le mettre en confiance parce que tu sens que c'est un gardien qui est en train de chercher ses marques, de chercher à avoir de la confiance. Parce que comment il réagit sur l'arrêt, il hurle comme ça, il harangue ses coéquipiers. C'est quelqu'un qui a besoin de dire oui, regardez, j'ai fait ci. Mais ça, c'est tout à fait normal. Hein. Parce que les très très grands gardiens, quand ils font ce genre d'arrêt-là, ils se lèvent, c'est tout. Il se lève, il se reconcentre. Mais ça, c'est encore un jeune gardien. On lui souhaite de durer à Chelsea et puis d'avoir une très belle carrière. Donc, c'est ça que je voulais dire sur cette journée de football, donc 11 pour tous. Continuez à vous abonner. Je vous dis à bientôt et parlez-en à vos amis. Ciao!